Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, c'est important. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour cette semaine. Donc vous avez mon petit agenda en ligne justement qui est hyper pratique. Vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Petite bande-annonce pour vous dire qu'après cette vidéo, je vais faire un tirage à thème dont le thème sera est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon autre et surtout quand, même si la notion de temporalité est complexe, mais je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc pour aujourd'hui, pour cette guidance, celle-ci, donc vous avez un nouveau message de manière beaucoup plus générale. On va commencer avec l'oracle, pardon. Ah, j'ai du mal à parler. Avec l'oracle du langage amoureux. Bah, je vais y arriver, décidément. Oh, il y a trop de C, il y a trop de cl. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, le tirage d'hier était un peu lourd, hein, j'avoue. J'en ai perdu quelques-uns d'entre vous au passage, mais comme je le dis souvent, bah, tout ne peut pas être rose tous les jours, hein. Sinon, nous vivrions dans un monde fantastique et merveilleux. C'est pas vraiment le cas. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? On me dit qu'il y a une belle rencontre et on me parle de vacances. Oh! Alors, c'est pas forcément les vacances en tant que telles. Ça veut pas dire que vous partez à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France ou je sais pas, peu importe où vous aimez partir en vacances. C'est peut-être tout simplement que vous êtes dans un moment de plaisir, alors soit des vacances, et même si vous êtes en congé, même si vous restez dans votre ville, voilà, on a une notion de plaisir, d'insouciance, de détente ou de vacances, et il semblerait que vous avez fait ou que vous allez faire une belle rencontre. Donc vous avez rencontré quelqu'un qui ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un coup de foudre. Vous allez avoir, vous avez eu un coup de foudre. Donc il y a une belle connexion ici, dans ce tirage. Alors, qui dit coup de foudre parle de connexion, mais également d'apprivoisement. Donc il y a quelqu'un à apprivoiser. On apprivoise qui ici? L'autre. On s'apprivoise soi-même sur ses émotions. Peut-être qu'il va falloir apprivoiser le temps. Ah, ce fameux temps. En tout cas, on me parle d'une belle rencontre ici. Une très belle rencontre. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre avec une personne qui va vous proposer de partir avec elle en vacances ou en week-end. Peut-être que vous attendez les vacances pour la revoir. Bah oui, si elle habite à distance. Il y a quelque chose en lien en tout cas avec l'insouciance, le plaisir, le soleil, la mer. Allez, je continue. Oh! L'union. Bon. Alors, si l'union n'a pas encore eu lieu, bah ça va pas tarder, hein. Bah dites-moi, donc un coup de foudre et une union. Donc, on parle de couple ici, hein. On parle de relation officielle avec l'union, hein, quand même, hein. Bah c'est pas rien, ce tirage. Alors, le badinage qui sort. Peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, il y en a un des deux qui était dans un état d'esprit de fleur, de séduction. Si vous avez rencontré cette personne en vacances, bah oui, on parle ici peut-être d'amour de vacances. On se dit, bah tiens, je rencontre cette personne, ça va pas nous emmener plus loin, c'est la période des vacances, cette personne, je vais peut-être pas la revoir. On pense que c'est superficiel tout ça. En tout cas, au démarrage de cette relation, on n'avait pas forcément été dans l'état d'esprit que ça allait être une relation qui allait durer dans le temps. Euh, que ce soit vous qui ayez eu ça à l'esprit ou l'autre. Bon, c'est comme ça, je prends parce que c'est sympa, mais je me projette pas en fait. Parce qu'avec les vacances, il y a un truc un peu insouciant. Il y a peut-être aussi une distance géographique. Euh, mais cette relation, elle va vous emmener beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Il y a une union qui est possible. Alors je dis pas qu'elle le sera pour tout le monde, hein. Allez pas rappeler tous vos amours de vacances.
Non, mais il y a vraiment une officialisation pour certains, certaines, hein. C'est une relation qui va vous emmener beaucoup plus loin que vous ne le pensez. C'est un coup de foudre qui se transforme en relation solide ici, hein. C'est pas mal ça, dites-moi. Les vacances, c'est peut-être les vacances qui arrivent, les vacances de Noël. On va en vacances, on retourne dans sa famille, et là, paf, on retourne dans le village de ses parents, et paf, au détour d'une rue, on tombe sous le charme d'un inconnu, d'une inconnue, ou peut-être de quelqu'un que vous connaissez, qui était avec vous à l'école. Et là, vous avez en face de vous une espèce d'ogive nucléaire. Et oui, le petit Benoît avec son appareil dentaire est devenu un magnifique homme très très séduisant, et la petite, je sais pas, Lucille, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai des prénoms comme ça qui me viennent, qui avait des lunettes et qui était pleine de boutons, est devenue une magnifique bombasse. Voilà, bah voilà, c'est peut-être ça, hein. C'est pas mal, hein, quand même. Je sais pas ce que j'ai avec le prénom Benoît. Je vais peut-être rencontrer un Benoît bientôt, j'en sais rien. Je parle souvent du petit Benoît, hein. Le petit Benoît, la petite Lucille. Je sais pas pourquoi Lucille. C'est pas un prénom commun en plus. Bref. Euh, donc il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Oh, engagement stable. Bah dites-moi. Construction, relation solide, contrat. Je vous l'ai dit, ça va vous emmener beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Que vous ne le pensiez ou pensez. Donc c'est un beau tirage, je suis contente parce que il vient un petit peu relever le niveau par rapport à celui d'hier, hein. Donc j'étais pas très... J'étais un petit peu, même un peu beaucoup dans la confusion hier. Je pense que vous l'avez dû le ressentir, peut-être un peu buggé. J'ai pas fait trop de blagues non plus, ça s'y prêtait pas. Mais là ça s'y prête. Ah, labyrinthe, regardez, on a l'impression de rentrer dans quelque chose et on ne sait pas, là. On se dit, oh là là, dans quoi je mets les pieds? Bah allez-y, hein, rentrez dans le labyrinthe. Là, souvent, la carte du labyrinthe, si on rentre quelque part, c'est métaphorique, mais on ne trouve pas la porte de sortie, on sait qu'on rentre dans quelque chose, mais on ne sait pas, on se tape un peu la tête contre les murs. On aurait tendance à s'engager dans un truc qui est un peu perdu d'avance, qui est risqué tout du moins. Après, dans le labyrinthe, hein, imaginez un labyrinthe, mais que dans ce labyrinthe, il y a des flèches qui vous indiquent la porte de sortie et des belles lumières qui éclairent un petit peu tout ça. Bah, moi, dans ce cas-là, je veux bien y aller dans le labyrinthe, hein, si on m'indique comment faire. Ça peut être sympa. Non, je pense qu'émotionnellement, ça va vous perturber. Parce qu'effectivement, avec le badinage, il y en a un des deux qui n'était pas dans une optique de créer quelque chose. Et peut-être que même l'autre vous l'a dit. Bon, écoute, on se rend compte, c'est les vacances. Ok, bon, là, t'es là pendant les fêtes. Mais t'habites trop loin. Enfin, on se laisse... ça me fait penser aux films de Noël que je trouve parfois un peu cucu. Mais bon, ça, c'est... Où effectivement... c'est un peu ça, les films de Noël. C'est toujours une personne qui retourne dans son village natal. Alors c'est souvent aux États-Unis, donc c'est à l'autre bout du pays. Vous avez souvent la New-Yorkaise, femme d'affaires, ou l'homme new-yorkais, homme d'affaires, qui retourne au fin fond de je sais pas quel bled aux États-Unis, et qui retrouve l'ex du passé, et ça y est. Enfin, toute une série de synchronicités où au final ils finirent ensemble, heureux, etc. Patati patata. Bah, on est peut-être un peu là-dedans, hein. Et peut-être que pour vous, ça sera peut-être un peu moins cucu que ces films à la mort moelleux, qui font du bien aussi parfois. Et je sais qu'il y en a certains qui aiment bien ces films-là, et certaines, et c'est tout à votre honneur. Bref, en tout cas, il y a peut-être un peu de ça, hein. Il y a peut-être un peu de ça. Version française. Ouais. Ah ouais. Ça pourrait être assez... La magie de Noël, écoutez, croyons-y à cette magie de Noël. Mettons un peu de magie sur ce mois de décembre, là, parce que moi, j'ouvre plus ma télé, sincèrement. Bon, déjà, je l'ouvrais pas beaucoup avant, mais alors là,
Je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que c'est que des mauvaises nouvelles, hein. Alors là, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est fatigant. C'est fatigant. Allez, je continue. J'arrête ma polémique qui ne sert à rien d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Il nous dit plein de choses. Alors, il nous dit, oh, changement, obsession, isolement et visuel. Oh là là, alors, ah là 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 là. Bon, l'isolement, à un moment, cette relation, c'est pas qu'elle va vous isoler, c'est qu'à un moment, il y en a un des deux qui va repartir. Il y a un truc avec la distance, il y a un truc avec on peut pas se voir tout le temps, il y a quelque chose. C'est probable pour certains, certaines d'entre vous. Et si l'isolement est pas lié à la distance, il pourra être émotionnel. On est un peu isolé dans cette relation. Je vous rappelle qu'il y a eu un coup de foudre avec le visuel. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez revoir l'autre. Si à un moment il y a une période d'isolement, pour une raison ou pour une autre, vous allez vous revoir. Il va y avoir du changement, voyez? Parce que ça vous prend la tête. En fait, ça prend la tête à tout le monde. On a envie de se revoir là. Vous êtes obsédé par l'autre, l'autre est obsédé par vous. Et même si effectivement il y a des contretemps, on n'est pas dans la même ville, on s'est rencontrés en vacances, où les circonstances ne sont pas tout à fait comme on le souhaitait, parce que voilà, on était dans le badinage, la superficialité, la séduction, finalement on va s'apercevoir qu'on est totalement obsédé par l'autre et que l'autre est totalement obsédé par vous. On est vraiment dans le coup de foudre, mais on n'est pas dans l'éphémère, là, on n'est pas dans le truc, le feu de paille, non, ça vous anime. C'est marrant parce que j'ai une bougie qui vient de s'éteindre, bon, rien à voir avec le tirage, mais on pourrait croire qu'un feu s'éteint à l'intérieur, mais là c'est pas le cas. N'y voyez aucun message de cette bougie qui s'est éteinte, puisqu'à un moment donné, faut bien qu'elles s'éteignent, les bougies, elles sont pas éternelles. Voilà, tout simplement. Mais voilà, je fais le parallèle entre le feu intérieur, qui non, lui, continue de s'alimenter et continue Et peut-être qu'à un moment, on croit que ça va s'éteindre chez l'autre, mais non, en fait, l'autre pense à vous. L'autre a envie de vous revoir. Il y a du changement qui arrive, vous voyez? Il y a du changement et ça passe aussi par, voilà, dans la tête, qu'est-ce que je fais, comment je fais, c'est quoi les enjeux, dans quoi je m'embarque dans cette relation? L'autre est à distance, dans quoi je m'embarque? Est-ce qu'il y a une ouverture possible ici? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je me fais pas d'illusions aussi, hein? Mais non, vous en faites pas, hein, des illusions. Influençable, alors ça, on a peur aussi ici que l'autre soit influencé peut-être par son entourage. Je vais repartir, on va lui dire que c'est peine perdue, que c'était juste un flirt d'été, que c'était juste ceci, qu'on est trop loin, qu'on n'a pas les mêmes aspirations, et ceci et cela, on a peur de ça. Et vice-versa, peut-être qu'on va vous influencer, peut-être les amis qui vont vous dire « Ouais, bon, laisse tomber, t'as rencontré ce mec-là, et tout vous sépare. » Bah oui, mais ça, c'est pas parce qu'on vous le dit que c'est vrai. Voyez, et je pense que vous allez quand même avoir un entourage qui va certainement vous essayer de vous influencer, mais pas méchamment. Je pense que c'est pour vous préserver, voyez. C'est plutôt bien intentionné de leur part, hein. Mais pour autant, avec cette personne, vous allez à nouveau avoir des moments de partage, hein. On veut se revoir pour partager, hein. On a envie de se revoir là. Le visuel, c'est vous allez vous revoir, hein. Vous revoir pourquoi? Pour avoir des moments de partage. Et les moments de partage, des fois on pourrait se dire l'autre veut me revoir que pour le charnel. Allez savoir, c'est difficile de se positionner. Non, là, c'est ce que j'ai envie d'être avec toi. Alors oui, effectivement, le charnel, ok, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. J'ai envie d'être avec toi parce que tu me plais, parce que j'aime nos conversations, j'aime les moments passés ensemble, j'ai envie de partager une intimité avec toi, des week-ends avec toi, des soirées avec toi, j'ai envie de partager mon lit avec toi, non pas que pour faire des galipettes, mais également pour y dormir et se réveiller blotti dans les bras l'un de l'autre. C'est ça que je veux avec toi. Et ouais. Alors tu n'es pas la seule à l'aimer, le seul à l'aimer. Effectivement, il y a peut-être d'autres personnes qui sont attirées par votre autre.
C'est pas forcément une autre femme, un autre homme, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être tellement de gens. Et justement, comme vous savez qu'il y a d'autres personnes qui a un environnement proche, ça vous fait peur que l'autre soit influencé. Au même titre que vous, on pourrait vous influencer. Mais c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment votre autre. Alors, si on est dans une notion de triangulaire ici, mais oui, vous vous rencontrez, l'autre est déjà engagé. Mais là, ce qu'on me raconte, c'est que l'autre est engagé, mais il est plus tant que ça, hein. Là, on était sur la fin d'une histoire, forcément. Euh, Puisque là, vous allez vous unir avec cette personne. Alors, je dis pas que toutes les triangulaires, ça va être comme ça. Mais en tout cas, pour une partie d'entre vous, même si l'autre était déjà... Ou peut-être que l'autre se traînait un ex, une ex... qui avait du mal à faire le deuil de la relation, vous voyez, donc il y a effectivement des énergies autour. Mais c'est pas parce qu'il y a des énergies qu'elles sont virulentes et qu'elles vont empêcher d'œuvre. Hein. Parce que là, l'union et l'engagement stable, c'est pas. C'est pas. C'est pour vous, là. Hein, vous voyez, c'est pour vous. Et de toute façon, si votre autre est déjà engagé, et que pour lui ou pour elle c'était juste une parenthèse, votre relation, vous allez vous revoir de toute façon. Même dans les triangulaires, vous prenez ça avec parcimonie et réserve. Je ne veux pas dire que l'autre va quitter femme et enfant, mais l'autre a envie de vous revoir pour partager avec vous. Donc c'est pas que du charnel. Hein. Donc ça va vous emmener beaucoup plus loin. Et là, la notion de labyrinthe, elle est évidente. On rentre dans quelque chose, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus fort ici. Alors effectivement, une relation qui peut isoler aussi, mais une relation qui obsède. Et de toute façon, il y a du changement, vous voyez. Je vais prendre le Béline, tiens, pour aller plus dans la suite, pour les triangulaires, si c'est votre cas à vous, on va regarder, mais... ouais, la ruine. La ruine, c'est là, j'entends ça passe ou ça casse. Là, si l'autre est déjà engagé, son couple est en train de se casser la figure de toute façon. Et vous êtes, je dirais, le petit coup de pouce. Après, ce que j'entends dans la ruine, c'est où est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne me mets pas dans une relation compliquée qui va s'écrouler au bout d'un moment? Non, c'est pas ça. Hein. C'est aussi les peurs. Est-ce que je vais dans quelque chose qui va être pérenne? Mais là, ce que je perçois dans les triangulaires, c'est que le couple de votre autre se casse la figure, est en train de se casser la figure. Hein. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et peut-être que votre autre avait une relation qui était en train de se casser la figure, n'était pas ouvert à reconstruire immédiatement. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui vient de se séparer aussi, qui donc était dans la séduction, le flirt, mais dans la superficialité, parce que peut-être pas tout à fait réparé intérieurement pour vivre une histoire profonde, et là, bim, ça lui tombe dessus. Et ça, on l'avait pas prévu, ce truc-là. Ah, c'est un coup de foudre, voilà. Ça arrive, hein. C'est quand on veut pas retourner avec quelqu'un, c'est vraiment le côté inattendu. On le voyait pas venir, ce truc-là. Donc c'est quand même un beau tirage, hein. Ouais, le despotisme, regardez. Le despotisme, c'est... je vais la recouvrir parce que là, ce que j'entends avec le despotisme, ruine, despotisme, c'est le truc qui se casse la figure, le truc qui nous entrave. Ouais, je perçois vraiment, pour les triangulaires, l'autre a peut-être pas encore fait véritablement le deuil du passé. Peut-être encore un peu entravé dans ces énergies du passé. Mais c'est qu'une question de temps pour que ça se libère ici, voyez. C'est qu'une question de temps.
vous allez, vous, avoir beaucoup plus de... Comment dire? D'influence là-dessus. Euh, ouais, beaucoup plus d'influence, hein. Après, c'est aussi ruine, despotisme, c'est ce que je perçois. Moi, en ayant souffert de par le passé, j'ai pas envie de me remettre pieds et poings dans une relation. Parce que là, il y a aussi un truc avec la distance, donc on ne sait pas trop où on s'embarque là. Et on a un petit peu peur, peut-être, pour certains, certaines, euh, de pas de se retrouver piégé par l'autre, hein, c'est pas ça, mais par la situation. Ah bah, je tombe amoureux de quelqu'un qui est pas près de moi, qui est c'est pas si évident, c'était pas prévu, ça nécessite des ajustements, vous voyez. Et on a peur de s'embarquer dans un truc où tout pourrait s'écrouler et on n'est pas prêt à ça. Bah, normal, hein. Quand on tombe amoureux, on n'est pas prêt à souffrir, hein. Donc là, on est certainement plus dans les peurs, à mon sens. Parce qu'elles arrivent en premier, pas en premier, en dernier, ces cartes. Et regarde, j'ai à nouveau la carte du changement, donc ça va changer, vous voyez. Donc là, ces énergies, elles sont un peu lourdes, mais par rapport à toutes les autres cartes, elles sont, je dirais, elles sont anecdotiques. Oui, elles sont anecdotiques, c'est-à-dire qu'elles vont pas, en termes d'énergie, c'est pas, ça se dépasse aisément. Ça se dépasse aisément. Allez, je continue. Bah, je crois que je vais pas tarder à m'arrêter là parce que c'est quand même... Oh là là, regardez, communication, vous allez en plus avoir des nouvelles de cette personne, hein. Si vous étiez dans l'attente, là, les nouvelles arrivent, hein. Là, si vous étiez en plein labyrinthe en vous disant j'ai rencontré cette personne, euh, je suis complètement dingue, mais je sais pas trop où je vais. Là, il y a de la communication. Alors, c'est peut-être vous qui allez vous donner de ces nouvelles, mais il y aura échange de communication. Et si c'est pas encore arrivé pour les célibataires et que ça arrive, c'est quelqu'un qui vous donnera de ces nouvelles. Voyez. Donc, il y aura qui dit nouvelles, dit on continue. Ça continue l'histoire. C'est pas juste on se rencontre non, là, je te donne de mes nouvelles et ça risque de vous surprendre peut-être. Parce que j'ai envie de te revoir, hein, avec le visuel, hein. Donc là, on est quand même sur des belles, belles énergies, hein. On est sur des belles énergies. Il n'y a plus qu'à... 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 Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là, hein. Parce que coup de foudre qui vous emmène sur une union solide et une relation officielle, bah moi je dis que c'est pas mal du tout. Alors je vais encore prendre deux cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse, et la réponse elle va arriver dans une poignée de secondes. Elle est là la réponse. Elle a attiré ma main innocente. Alors la réponse est... Oh bah... Demandez à vos anges. Bah ouais, voilà, demandez à vos anges. Bon, bah c'est la réponse, hein. Et allez, je prends une dernière carte des anges et archanges. Oh, la carte 29 qui vient de se manifester. Ah, le temps, une illusion, tic-tac, j'aime bien cette carte. Ça tombe bien, elle va aussi certainement aller avec la vidéo d'après sur le temps que je vais vous faire après. La notion de temporalité. Je pense que cette carte est là pour préparer la vidéo d'après. Je vous lis le message. Général, le seul temps qui existe est le moment présent. C'est la seule période sur laquelle tu as du pouvoir. Nous te demandons de te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux changer maintenant par rapport à ma situation? Cela peut être en lien avec tes pensées, tes émotions, tes paroles ou tes actions. Inversé. Soit tu veux tout de suite. Dans ce cas, nous te rappelons que de vouloir accélérer les choses ne fait que les retarder. Et ouais. Soit tu procrastines et dans ce cas, nous te rappelons que tu peux rater la période de fertilité. Ça rappelle un peu le tirage d'hier, hein, le fait de pas, d'attendre. C'est pas de la procrastination, mais je rappelle pas mon autre parce que... Et puis là, on s'aperçoit que c'est trop tard, l'autre a rencontré quelqu'un. C'était un peu ça le tirage d'hier. Il était particulier. Physique. Nous te demandons d'avoir de la patience. Ah, la patience. Ce que tu souhaites est déjà en chemin. Ton inquiétude, tes peurs et tes doutes ne font que retarder son arrivée. Lâche prise. Relation.
Sois présent, présente dans tes relations. Ne t'inquiète pas de leur avenir et ne garde pas de rancune par rapport au passé. Concentre-toi sur ce que tu peux en faire dans le présent spirituel. Tout a un cycle, tout a un début, un milieu et une fin. Tout a besoin d'un temps de maturation. L'énergie est en perpétuelle transformation avec des durées différentes. Prête attention à ton rythme spirituel. Conseil, nous t'encourageons à respecter ton rythme biologique. Pour cela, il te faut être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie et les respecter autant que possible. Et on me dit en temps infini. Bah oui, voyez, c'est marqué infini. Ça pourrait être le petit 8 couché. Eh oui, l'infini. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Il était beau celui-ci. Mais oui, il est plein d'amour, hein, plein de surprises. C'est la magie de Noël. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. J'ai pas répondu à tous les messages, je viens de m'apercevoir de ça. Je vous avoue que j'ai une semaine un petit peu chargée. Voilà, donc je vais prendre le temps, c'est promis, c'est promis, c'est promis. En tout cas, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu de réponse, considérez que je vous ai répondu. Ouais, bah oui, parce que j'ai lu vos mails. Voilà, j'ai répondu en pensée en tout cas, mais je vais m'en occuper. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.